En juin 2024, un prospect a reçu une notification de redressement d'une trentaine de millions à la suite d'un contrôle sur pièces. Un des points de redressement, c'était l'écart entre la DSF, qui est l'alias fiscal, et la déclaration annuelle des salaires. Spécifiquement, ils ont comparé le tableau de l'alias fiscal qui faisait ressortir les salaires et le tableau ID 21 et ID 22. Ils ont comparé les deux et ils ont tiré des écarts. Et ces écarts-là ont donné lieu à des pénalités. Donc derrière, il fallait expliquer la situation. Pourquoi finalement on s'est retrouvé avec un écart entre ces deux tableaux? Malheureusement, ce type d'erreur-là arrive très souvent dans le cadre des différents contrôles fiscaux ou même des contrôles sur pièces. Comme vous l'imaginez, au cours de cette vidéo, nous allons traiter de la déclaration annuelle des salaires. D'ailleurs, comme vous le savez, la déclaration annuelle des salaires sera déposée au 30 avril, donc vous n'avez pas intérêt à rater une seconde de la vidéo, restez jusqu'à la fin, car nous allons vous donner dans la dernière partie quelques pièges à éviter. Et sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, le social. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Comme je l'annonçais en introduction de la vidéo, nous allons traiter de la déclaration annuelle des salaires. Et le sujet sera traité en trois parties. Une première partie où nous reviendrons sur la définition, c'est quoi finalement la déclaration annuelle des salaires et quels sont les tableaux qui la composent. Dans la deuxième partie, on va revenir sur comment on va établir la déclaration annuelle des salaires. Et dans la dernière partie, on va revenir sur quelques pièges à éviter pour finalement ne pas se retrouver dans le cas de mon prospect qui est devenu depuis un client au cabinet. Dans la première partie, qui est celle de savoir c'est quoi la DAS et quels sont les tableaux qui composent la DAS. La déclaration annuelle des salaires est une obligation fiscale que toutes les entreprises doivent respecter. Elle consiste à déclarer les salaires, les primes, les avantages versés aux salariés, les honoraires, tantièmes, commissions qui ont été versés à des prestataires. La rémunération des administrateurs fait également partie des différentes déclarations que l'on doit faire dans la DAS. La DAS finalement va permettre à l'administration fiscale de vérifier la cohérence entre les montants qui ont été, les montants des impôts j'entends, entre les montants qui ont été payés par le contribuable et le montant qui a été déclaré. Donc l'administration vérifie la cohérence entre les deux, notamment au niveau des impôts sur salaire, donc à savoir la taxe complémentaire sur les salaires, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le Fonds national de l'habitat et la contribution foncière professionnelle. Mais attention quand même, ce n'est pas juste une formalité. Comme vous l'avez vu en début de la vidéo, une erreur peut entraîner des conséquences graves, des pénalités, des redressements dans le cadre du contrôle. Mais rassurez-vous, dans le cadre de mon client, puisque à l'époque il était prospect, il est devenu client, dans le cadre de mon client, on a répondu par la suite, on a dû apporter des explications à l'inspecteur fiscal unique du client pour permettre de lever le point de voile, le doute qu'il y avait, les écarts, on les a expliqués dans le cadre d'une réponse à l'administration fiscale. Sur la composition de la déclaration annuelle des salaires, ce que vous devez savoir, c'est que la déclaration annuelle des salaires est subdivisée généralement en deux grandes parties. On va avoir une première partie qui va traiter de la rémunération, en tout cas, de vos salariés. Donc les salaires, les primes, les avantages, les indemnités et les impôts et taxes sur salaire. Dans la deuxième, on va l'appeler DAS 1, et dans la deuxième partie de la DAS, qui est la DAS 2, dans cette partie-là, vous allez déclarer les commissions, les honoraires, les montants versés à des prestataires de services qui ne sont pas assujettis à la TVA, mais qui se voient retenir le montant du précompte de 9,5 chaque mois. Donc, dans la DAS 1, on va avoir l'ID 20, l'ID 21 et l'ID 22. Ce que vous devez savoir, c'est que pour chaque salarié de l'ID 21,
il va falloir produire une ID19. Et l'ID19 est également le document qu'on va remettre à chaque salarié qui va servir de preuve dans le cadre de la déclaration personnelle du salarié. Donc, au moment où il va faire sa déclaration au 31 janvier 2025, il sera obligé d'apporter l'ID06 et l'ID19 à l'administration fiscale. Sur la DS2, à ce niveau, on va avoir l'ID23, l'ID24 et l'ID26. Tout en sachant que pour chaque personne, chaque honoraire ou chaque commission versée au niveau de l'ID23 et l'ID24, il va falloir produire une ID19. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment remplir la déclaration annuelle des salaires. Au cabinet, on va le faire généralement en 3 étapes. Une première étape où on va collecter l'information, on va recueillir toutes les informations nécessaires. Dans une deuxième étape, on va utiliser les informations pour remplir les tableaux de la DAS. Et dans une troisième étape, on va procéder aux différentes vérifications nécessaires. Au niveau de la première étape, que vous devez savoir, comme je le disais dans la première partie, on a 2 DAS. On a 2 niveaux dans la DAS 1 et la DAS 2. Dans la DAS 1 concernant les salaires, ce qu'il faut faire, si la paye est gérée dans un livre, dans un logiciel de paye, il faut demander à votre gestionnaire de paye de vous fournir les différents tableaux, à savoir l'ID20, l'ID21, l'ID22 et les ID19 de tous les salariés. Donc, vous allez récupérer l'ID19, l'ID19 de tous les salariés, l'ID20 de tous les salariés, l'ID21 de tous les salariés. Donc, l'ID20, l'ID21 et l'ID22 se présentent comme suit. Comme vous voyez, l'ID20, on va avoir un tableau à 3 colonnes, les rubriques, le nombre de salariés et le total de rémunération. Donc, on fait la distinction entre les employés qui perçoivent un salaire brut inférieur à 1 million et les salariés qui perçoivent un salaire brut supérieur ou égal à 1 million. Donc, vous renseignez le nombre, vous renseignez la rémunération. En haut, n'oubliez pas de renseigner votre NIF et l'exercice pour lequel vous êtes en train de compléter la déclaration annuelle des salaires. Dans l'ID21, comme vous le voyez, il y a plusieurs colonnes. On va avoir les effectifs, on va avoir le numéro matricule, on va avoir le nom de l'employé. Après, à des fins statistiques, on va rappeler le code, la période, la présence au Gabon où on a le salaire brut de présence, les logements, la nourriture, l'indemnité imposable, le salaire brut congé, c'est tout ça à la colonne 6. La colonne 6 permet de faire la somme des salaires bruts, le logement, la nourriture, les indemnités imposables et le salaire brut de congé. Après, on a la partie impôt retenu à la source au cours de l'année. Donc, l'impôt retenu à la source, on va avoir la TCS, l'IRPP, la CFP et le FNH. Et on va également totaliser ces différents impôts. La dernière colonne va permettre d'enregistrer l'indemnité non imposable. C'est-à-dire que si vous avez 100 salariés, on aura autant de pages qui permettra de recevoir les 100 salariés. Comme vous le voyez là, on a sur la première page, on a 16 salariés. Donc là, il va falloir avoir environ 5 à 6 pages, 6 feuillets qui permettront d'enregistrer les 100 salariés de votre entreprise. Dans l'ID22, l'ID22 se présente quasiment de la même façon. L'ID22 va permettre de récapituler ce qui a été vu sur les différentes feuilles. Ça veut dire que si vous avez 5 feuilles de l'ID21, vous aurez 5 lignes ici. Et là, vous allez rappeler tout ce qu'on a vu là au début, les montants liés au salaire versé, les montants liés aux retenues impôts et les indemnités imposables. Ce qui différencie avec l'autre tableau, c'est qu'on va avoir le récapitulatif de l'ensemble des impôts versés mois par mois. On va rappeler les retenues sur salaire, le FNH, donc va être rappelé là. L'administration fiscale laisse souvent une dernière ligne régularisation ou lorsque vous êtes en train de faire la déclaration de décembre en janvier, il va falloir faire la régule si par exemple il y a des éléments qui ont été oubliés. Vous rappelez la date et le numéro de la quittance. Sur la DS2, les documents à collecter, il faut prendre déjà votre balance générale. Allez identifier l'ensemble des comptes qui vont enregistrer les honoraires, les montants de prestataires qui sont au précompte de 9,5. Au niveau des honoraires et des commissions, il faut faire la distinction entre les honoraires qui ont été versés à des entreprises basées au Gabon et les honoraires versés à des entreprises basées à l'étranger. Donc là, vu que ces deux idées, l'ID23 va permettre d'enregistrer les honoraires et les commissions versés au Gabon et l'ID24 va permettre d'enregistrer
les honoraires, commissions versées à des prestataires de services basés à l'étranger, donc des non-résidents. Sur l'ID 23 et l'ID 24, donc vous devez identifier les comptes de votre plan, de votre balance générale qui enregistrent ce type d'honoraires. Les honoraires de l'expert comptable, les honoraires de votre commissaire aux comptes, les honoraires des avocats, les commissions versées dans le cadre d'une commission d'apporteur d'affaires. Quelqu'un vous a apporté une affaire et vous avez versé une commission. Donc, ces différents honoraires et commissions-là vont se retrouver dans l'ID 23, l'ID 24. Donc, vous avez besoin de la balance générale. La balance générale vous permet d'identifier déjà les numéros de compte. Une fois que vous avez identifié les comptes, en deuxième sous-étape, vous allez avoir les grands livres que vous devez obtenir du comptable ou du chef comptable. Une fois que vous avez obtenu le grand livre, à l'intérieur du grand livre, il va falloir aller identifier toutes les opérations qui doivent figurer dans la DAS ID 23, ID 24. Donc, vous allez lister et vous allez récupérer une copie des factures. C'est important. Vous récupérez une copie des factures que vous gardez. Dans la deuxième étape, on va voir comment finalement on va les utiliser pour remplir. Sur l'ID 26, l'idée concernant les montants versés à des prestataires non assujettis à la TVA, ce qui est simple à faire, c'est d'aller dans le compte de bilan, aller identifier le compte de votre balance générale qui enregistre les TPS, donc la taxe sur les prestations de services ou le précompte de 9,5. Vous tirez le grand livre de ce compte et vous allez demander au comptable ou au chef comptable ou la personne en charge des taxes de vous donner les copies des quittances qui ont été établies. Donc, on récapitule sur la collecte des documents. Au niveau de la DAS1, vous voyez le gestionnaire de paye qui va vous donner les éléments de l'ID 20, l'ID 21 et l'ID 22 et l'ensemble des ID 19 des salariés. Dans la partie 2, réservée aux honoraires, commissions versées au Gabon, versées à l'étranger, à des fournisseurs non résidents et à des prestataires, là, vous avez besoin de la balance générale, identifier les comptes, du grand livre, des factures, les copies des quittances. Donc, une fois que vous avez recensé ces éléments-là, il arrive aussi souvent que dans les entreprises, que la personne en charge des taxes tienne un tableau qui permet de suivre plus facilement tout au long de l'année les paiements des taxes sur les prestations de services qui ont été faits aux différentes entreprises non assujetties à la TVA. Il faut également demander les quittances des prestations de services versées à des non-résidents. À ce moment, il va falloir demander les quittances relatives à la retenue à la source de 25%. Donc, voilà notre première étape au niveau de la DAS. Sur la deuxième étape, dans le remplissage, vous le comprenez, DAS1, plus besoin de faire quoi que ce soit parce que vous avez reçu les éléments de votre gestionnaire de paye 20, 21, 22, ID 19. Rien à faire dans la deuxième étape. Concernant la DS2, dans la DS2, par contre, là, vous allez avoir besoin des informations. Du coup, je vais vous présenter la DS2 comme je vous ai présenté tout à l'heure la DS1. Donc, je vous présente la DS2 pour qu'on voit à peu près quels sont les éléments qui figurent dans cette DS2. Comme je le disais, la DS2 part de l'ID 23. Donc, notre ID 23 ressemble à cela. Vous voyez qu'en en-tête, on a la République gabonaise, le ministère, direction générale. On rappelle que c'est l'article 189 qui traite de cela. Vous mettez l'exercice, vous mettez le NIF, vous rappelez le NIF et l'année. Et vous voyez que dans l'ID 23, on fait la distinction entre ceux qui ont la qualité de salarié et ceux qui ont la qualité de non-salarié. Parce qu'il peut y avoir des commissions ou des honoraires qui ont été versés éventuellement à des salariés, mais là, on va être plutôt dans la situation où on verse à des non-salariés. Les non-salariés, mais vous mettez le nom, prénom ou raison sociale du bénéficiaire, le NIF du bénéficiaire, la profession ou la qualité du bénéficiaire, la fonction et les sommes versées. Dans la partie salarié, mais là, vous allez avoir, c'est pareil, c'est le nom, prénom du salarié, le NIF du salarié, la profession ou la fonction du salarié et la somme qui a été versée. Vous voyez que là, vous allez avoir besoin des factures. Les factures vont vous permettre de remplir cette ID 23. Au niveau de l'ID 24, on a la même chose. Ce sont les mêmes informations. À la seule différence qu'à ce niveau, vous allez avoir une colonne qui vient se rajouter, qui est le montant de la retenue à la source effectuée. Donc là, vous aurez besoin des quittances qui ont été versées au long de l'année. Donc, vous allez récupérer les quittances et vous allez mettre les montants qui ont été retenus et effectués
où les versements ont été effectués au cours de l'exercice. Comme je le disais, à chaque fois, on va avoir une ID 19. L'ID 19 va ressembler à cela. C'est la même ID 19 qui est utilisée pour les salariés. C'est la même qui sera utilisée dans le cadre de l'ID 23 et de l'ID 24. On a une grande première partie où on rappelle la personne qui est rémunérée. Là, c'est dans le cadre du salarié. Le nom, ou si c'est un prestataire, hein, le nom, le prénom, la raison sociale, le téléphone, la situation de famille, les périodes de rémunération. Si le conjoint, s'il y a un conjoint légitime, donc marié, on rappelle le NIF, le nom, le nom de jeune fille, la profession, l'employeur, le téléphone, la boîte postale et la ville. Après, on a le second pavé qui permet d'avoir les informations sur les salaires. Donc, les salaires liés à la présence, les salaires liés au congé. Là, on va avoir les montants distinctifs des avantages en nature, logement, électricité, domesticité, nourriture. Après, on a un total où on a l'allocation pour frais professionnels non déductibles. On va rappeler le montant de la taxe complémentaire sur les salaires. On va rappeler le montant de l'IRPP. Et dans la troisième grande partie, à ce niveau, on va rappeler les indemnités non imposables où on va avoir le logement, le transport, le gaz ou d'autres types d'indemnités. Je pense notamment au bonus de fin d'année jusqu'à 4 millions qui est non déductible. Après, on va avoir les contribuables qui n'ont pas la qualité de commerçant dans la quatrième partie. Vous voyez que là, on a les rémunérations versées à des administrateurs de société, les courtages, les commissions versées à des courtiers ou à des intermédiaires, les honoraires, les vacations, les rémunérations qui ont été versées à des avocats, des notaires, des greffiers, des huissiers de justice, des experts comptables, des médecins. Donc à ce niveau, en fonction de la situation dans laquelle vous allez vous trouver, vous allez renseigner le montant. On va avoir la désignation, le NIF, la boîte postale, le téléphone, le quartier, la ville et la télécopie. Au niveau de l'ID 26, sur l'ID 26 qui est la déclaration des sommes versées à des prestataires non assujettis à la TVA, à ce niveau, comme vous voyez, on va avoir le nom du prestataire, le NIF du prestataire, le montant versé au prestataire, quel est le montant de la retenue à la source effectuée. Je vous rappelle qu'à ce niveau, il vous faut récapituler les chiffres par prestataire de service. Dans l'ID 23, dans l'ID 24, il faut rappeler le montant des honoraires bruts que la personne a perçu. Quel est le montant de la retenue à la source qui a été perçu? Idéalement, comme je le disais, il faut également avoir la quittance en cas de contrôle pour que vous soyez en capacité de justifier. Sur la troisième étape, concernant l'établissement de la déclaration annuelle des salaires, là, comme je le disais, c'est la vérification des informations. Il va falloir faire des tests de cadrage entre la comptabilité, les éléments du livre de paye et votre déclaration annuelle des salaires. Donc, sur la DS1, il va falloir comparer les chiffres de la DAS à votre livre de paye. Donc, il faut être en capacité de reconstituer le montant qui permet d'avoir finalement la colonne, comme on l'a vu tout à l'heure, du salaire brut. Par la suite, il va falloir également vérifier le montant des indemnités imposables, s'assurer que les impôts qui ont été payés correspondent bien à ce qu'il y a dans le livre de paye et correspondent aux déclarations. Ça, c'est sur la DS1. Il faut également comparer, faire un tableau comparatif entre la balance générale, les comptes qui enregistrent les salaires, avec les montants qui ont été déclarés dans la DAS. Si on a des écarts, il faut être en capacité de justifier ces écarts. Je récapitule. Sur la DS1, vous avez besoin du livre de paye, vous avez besoin de la comptabilité, vous avez besoin des quittances, vous avez besoin des tableaux de la DAS. Il faut comparer l'ensemble de ces informations-là entre elles. Dans la DS2, les vérifications à faire, à ce niveau, c'est faire un cadrage entre votre tableau extra-comptable des quittances, donc les quittances qui ont été payées au cours de l'année, donc quittance de TPS, quittance de retenue à la source de 25%. Vous assurez que l'ensemble des honoraires, des commissions, le montant versé à des prestataires non assujettis à la TVA, mais il faut vérifier que comparativement à ce qu'on a en comptabilité, donc dans votre balance générale ou dans votre grand livre, il faut vous assurer que finalement les deux matchent et que les deux vous permettent d'avoir la même information. Sur la troisième partie, nous allons parler des erreurs à éviter. On va lister quelques erreurs. L'idée, ce n'est pas d'être exhaustif à ce niveau. La première erreur qu'on constate très souvent, comme je vous le disais, c'est le fait que votre comptabilité ne matche pas avec vos états financiers, qui ne matche pas
avec la DAS. Soit on va avoir la compta qui match avec la DSF, et la DSF ne match pas avec la DAS. C'est une des raisons fréquentes des redressements. Et là, quand c'est comme ça, il faut aller regarder dans le détail pourquoi ça ne matche pas. Deuxième erreur qu'on peut commettre, c'est le fait, par exemple, que votre livre de paye, vous ne soyez pas en capacité de partir du livre de paye pour arriver à la DAS. À ce niveau, il faut arriver à comprendre comment on part du livre de paye pour la DAS. Il faut être capable de justifier colonne par colonne en allant regarder quels sont les éléments qui composent chaque colonne, notamment la partie indemnité non imposable. En cas de contrôle fiscal, l'administration fiscale est capable de venir vous demander de lui fournir le détail sur la base de votre livre de paye. La troisième erreur, ça peut être le fait que les retenues sur salaire, les impôts sur salaire n'aient pas été bien calculés. Par conséquent, à la fin de l'année, on constate qu'il y a une erreur qui a été établie. Il faut très rapidement le corriger avant de procéder à la déclaration de décembre de chaque année. Sinon, vous serez obligé de faire une régule. L'autre erreur, qui va être cette fois-ci transversale ou globale, c'est le fait que vous ne fassiez pas des cadrages. Or, les cadrages extrêmement importants, comme on l'a vu dans l'étape 3, c'est le cadrage qui vous permet de pouvoir vous assurer que les informations des différentes sources matchent et que vous êtes en capacité de pouvoir justifier colonne par colonne de votre tableau, de vos différents tableaux de la DAS. Et c'est tout ça qui finalement va vous permettre de constater qu'à la fin, vous soumettez une déclaration annuelle des salaires dans les délais. Pour rappel, la déclaration annuelle des salaires est désormais déposée au 30 avril de chaque année avec la déclaration statistique et fiscale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo, surtout partagez la vidéo massivement autour de vous. Nous arrivons bientôt à l'échéance de la déclaration annuelle des salaires qui n'est autre que le 30 avril 2025. Donc au 30 avril 2025, vous allez avoir l'obligation de déclarer d'envoyer vos déclarations annuelles des salaires pour le compte de 2024. N'oubliez pas les 3 étapes: vous collectez l'information, vous remplissez la DAS et par la suite, vous vérifiez vos informations. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans le cadre d'une vidéo, il n'est pas évident de rentrer dans tous les détails des différents contrôles à faire, des informations, des cadrages à établir, des tableaux qui vous permettent de gagner du temps, de la façon avec laquelle vous devez organiser votre comptabilité pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, les éléments soient aisés à retirer. Pour cela, nous sommes en train actuellement de préparer une formation que vous n'avez pas intérêt à rater. Si la formation vous intéresse, il vous suffit de cliquer le lien en dessous de cette vidéo pour nous donner l'ensemble de vos informations qui permettra de vous mettre sur une liste d'attente et on vous contactera une fois que la formation sera disponible. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.